Bonjour à tous et à toutes les cancers, bienvenue sur votre vidéo pour les énergies amoureuses de cette fin d'année 2020. Donc grosso modo tout l'automne et un peu le début de l'hiver également. Alors j'ai sorti quelques cartes là pour voir vraiment la tendance générale, votre profil, je sais pas trop comment appeler ça. On va voir ce que ça nous dit. Et par la suite je vais faire d'abord les couples. Et après, la guidance pour les célibataires. Donc les célibataires, vous pourrez avancer hein, si ça vous dit. Ok, donc on va regarder directement. Je sais pas trop dans quel sens je suis. Alors, pour commencer, on a respecté vos frontières. Ok. On a le chaman. On a le chercheur. Et on a le don ou le talent. Alors, ici, on a quand même pour vous, moi j'ai l'impression qu'il y a une idée de chercher à comprendre des choses, enfin de compréhension et surtout d'épanouissement par soi-même déjà, dans son propre espace personnel, dans son... dans sa zone en fait, hein, personnelle, dans sa bulle. J'ai l'impression qu'il va pouvoir y avoir quand même pas mal d'énergie qui vont pousser à l'introspection, à essayer de comprendre les choses, à se retrouver aussi, à se reconnecter à soi-même, à faire des choses pour soi, se développer personnellement. Et ça va probablement nécessiter que vous vous réserviez des moments qui sont rien qu'à vous et que par moment, en fait, vous soyez amené à tenir d'autres personnes un petit peu à distance, à pas vous laisser trop envahir. J'ai un petit peu cette sensation-là. Mais je pense que c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire avec de la diplomatie. C'est pas, pour moi, ici, c'est pas source de conflit. Mais c'est vraiment une recherche à l'intérieur de soi, ici. Vous savez qu'il y a des choses sur lesquelles vous avez besoin d'évoluer, notamment savoir poser des limites, savoir aussi ne pas se perdre dans tout ce qui est relation, que ce soit amoureux ou familial ou amical, c'est un peu la même tendance hein, de toute façon. Mais on sent qu'il peut y avoir peut-être cette tendance soit à se laisser envahir, soit à vraiment partir dans tout ce qui est fusionnel, dans tout ce qui touche à de la dépendance. Et ça va être une période... cette fin d'année durant laquelle vous allez probablement essayer de comprendre pourquoi, d'identifier à quel moment vous tombez là-dedans et faire en sorte de vous épanouir par vous-même et pas forcément par l'autre ou par les autres. Alors, on va regarder ça là, hein, et puis on va regarder directement pour les couples. Donc je vais commencer par votre état d'esprit à vous. Où vous en êtes aujourd'hui. Je voulais vous dire quoi, oui, quand je parle de couple, je parle aussi bien d'une relation qui est installée depuis très longtemps, dans laquelle on a construit quelque chose, que d'une relation qui débute juste, hein, même si vous ne vivez pas ensemble, même si c'est tout frais, ça marche aussi, hein, c'est vraiment vous par rapport à une personne. Donc éventuellement vous pouvez aussi regarder si vous êtes en séparation, il y en a deux, je ne vais pas les prendre. Si vous êtes en séparation ou en break ou comme ça, hein, pourquoi pas. Alors pour vous. Alors, ici, on a un grand trigone. Donc, déjà, pour vous, en termes d'état d'esprit, c'est plutôt positif. Hein. Ici, on a une idée de complétude. Ça rejoint ce que je vous disais, hein, l'idée de s'épanouir par soi-même. Hein. On retrouve ça avec cette carte ici, où, en fait, cette figure du cercle, là, elle nous évoque, ben déjà, premièrement, ce que je vous disais au départ, c'est-à-dire d'être dans sa bulle, dans sa zone et de s'y sentir bien. Donc, pour moi, ça fait écho à ça. Et pour moi, ce que je ressens vraiment pour vous, c'est une reconnexion. Je vous l'ai dit là, c'est une reconnexion à vous-même, mais pas seulement. C'est une reconnexion à la terre et même à vos racines. C'est ce que j'entends. Donc, je ne sais pas si vous êtes en train de faire peut-être des recherches sur votre passé, sur le passé de votre famille. Ça peut être même des choses généalogiques. Ça peut être des chercher à comprendre aussi par rapport à vos lignées, à votre transgénérationnel. Je ne sais pas pourquoi, je ressens ça. Une reconnexion aux racines, une reconnexion à la terre. Il se peut qu'il y ait des gens qui aient
choisi de déménager ou de retourner dans un endroit dans lequel ils ont grandi, dans lequel ils se sont sentis bien. Je sais pas pourquoi je sens ça, ça parlera probablement pas à tout le monde, mais il y a quelque chose, je sais pas, il y a quelque chose comme ça, par là. Quoi qu'il en soit, on vous sent dans une phase d'harmonie et d'alignement ici. Donc on vous sent dans une phase de réception. Au niveau de la loi de l'attraction, là vous êtes tout bon, hein. On pourrait dire que ici vous êtes dans une phase où, ou en tout cas dans un état d'esprit où tout vous réussit, ou en tout cas vous avez décidé de vous placer dans cette position et de voir les choses comme ça. Ah, c'est marrant. Parce qu'on retrouve cette idée du cercle. Alors, ici on nous parle d'une répétition des schémas. Donc il se peut très bien que vous soyez en train de recommencer quelque chose. Alors, en général, la répétition des schémas, elle a une connotation plutôt négative. Ceci dit, ici, on a quand même un grand trigone qui est extrêmement positif. Et il se peut très bien que vous soyez en train de recommencer quelque chose que vous avez déjà vécu. Ça peut être recommencer une relation avec une personne de votre passé. Je vous l'ai dit, peut-être repartir dans un endroit dans lequel vous avez déjà vécu, ou on sent un retour de quelque chose. Mais ici, on sent que c'est plutôt dans des dispositions différentes. C'est-à-dire que là où ça a pu échouer par le passé, il se pourrait que votre état d'esprit fasse que vous vous positionnez d'une manière différente par rapport à la personne ou par rapport à la situation. Et que du coup, ça ouvre des choses. Je voudrais préciser un petit peu. Voir ce que ça nous dit. C'est un peu intriguant. Qu'est-ce qu'on a? On a soyez patient. Ok. Donc, cette répétition des schémas, il se peut très bien que vous reviviez, comme je vous l'ai dit, une situation ou que vous repreniez une relation, mais que par le passé, ça se soit cassé la figure parce qu'il y a eu une forme d'impatience, parce qu'il y a eu de la frustration, parce que les choses n'allaient pas assez vite pour vous ou pour la personne en face, et aussi parce qu'il y avait des contretemps, des choses qui se mettaient en travers du chemin, tout simplement, probablement parce que c'était pas le bon moment. Et donc ici, ce qui va être important, ce qui est probablement le changement dans votre état d'esprit, ce qui fait que vous accueillez les choses de manière beaucoup plus positive, c'est que vous avez décidé de laisser venir, de laisser faire. Voilà, d'être beaucoup plus patient et de... Moi j'ai l'impression que vous sortez un petit peu du contrôle là, hein, qu'il y a pu avoir une tendance à vouloir contrôler les choses par le passé. On va voir si on a ça qui ressort. J'en sortirai pas autant par la suite hein, pour chaque, mais là je vais aller jusqu'au bout. Ah d'accord, on a la grand-mère. Donc ici on nous parle de l'expérience, c'est ça. C'est-à-dire que par rapport à ce qui se répète ou à ce qui revient là, les choses sont différentes parce que vous vous appuyez beaucoup plus sur votre expérience, sur l'expérience de ce que vous avez vécu au niveau de cette situation ou de vos autres situations. Ou alors il est totalement possible que vous commenciez une relation avec une personne qui a des points communs avec un ou une de vos ex, ou qui a des problématiques en tout cas en commun, qui est vraiment quelque chose qui soit assez similaire, que vous ayez l'impression de revivre un peu toujours la même chose. Mais là, justement, vous vous appuyez sur votre expérience passée pour vous dire, ok, mais là, je ne vais pas refaire les mêmes erreurs. Donc, je vais peut-être pas foncer dans le tas, je vais peut-être aussi prendre le temps. Alors, on va aller voir l'état d'esprit de l'autre ici. Ce que vit l'autre, enfin, c'est surtout l'état d'esprit, je dirais même peut-être par rapport à vous plutôt. Hein. Ah ben... Alors, vous êtes dans des énergies qui sont un peu similaires hein, quand même. Donc ça, c'est assez intéressant. Alors, c'est marrant parce qu'on voit le mot retour ici. Donc, il se peut très bien hein, que vraiment, pour pas mal d'entre vous, ce soit le retour de quelqu'un. Ça vient, il y a quand même des choses qui se répètent. Donc, si vous reprenez une relation là avec une personne de votre passé, il se peut très bien que ce soit parce que cette personne est revenue vers vous. Mais cette personne est revenue vers vous, visiblement, alors changée, je sais pas. En tout cas dans une optique plus positive, plus optimiste. Hein. Quoi qu'il en soit, même si c'est pas une reprise de relation et que cette personne n'est pas revenue vers vous, cette personne est actuellement en train de vivre une phase également d'ouverture, une phase
d'ouverture surtout sur son bien-être. Il y a une phase de réception de récolte. Voilà, c'est une personne qui a travaillé dur. Alors peut-être c'est un travail sur elle ou lui, ou bien c'est un travail vraiment parce que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui est très investi dans sa profession et qui reçoit en retour. En tous les cas, oui, c'est une personne qui est malgré tout, je sais pas pourquoi je dis malgré tout, c'est une personne qui est actuellement dans une phase de son existence plutôt dans une phase de croissance et d'expansion. Ça peut être quelqu'un qui a compris aussi des choses, hein, qui a assimilé. Ok, c'est quelqu'un qui a... alors ça peut être une personne brune, hein, mais bon ça en définitive, ça nous fait une belle jambe. C'est une personne qui, je pense, a travaillé sur sa part d'ombre. C'est une personne qui a un côté sombre ou qui a un côté mystérieux, qui dévoile pas tout, qui garde des choses dans l'ombre. J'ai l'impression que parce que il peut y avoir des blocages, il peut y avoir des choses que cette personne a du mal à aller chercher. Et je pense que c'est très très compliqué pour cette personne de se mettre à nu. Mais je pense que c'est quelqu'un qui a fait des efforts et qui en fait en tout cas. Et qui commence à réussir à se dévoiler. Donc, je vais aller voir aussi pour la personne du coup. Ce qu'on nous dit. C'est ça. Qu'est-ce que je vous disais? Intégrer, je ne sais pas si vous voyez, hop, intégrer le sombre. Donc cette personne, c'est exactement ce que je vous disais, fait un travail sur sa part d'ombre. Elle essaye de travailler sur elle, elle a travaillé sur elle, elle est encore en train. C'est une personne qui peut avoir traverser vraiment une zone de nuage, c'est quelqu'un qui peut avoir des dépendances, c'est quelqu'un qui peut avoir eu des problèmes énormes ou même dans son comportement, qui a pu vivre de la toxicité, être elle-même toxique. Mais c'est quelqu'un qui a décidé de ne pas rester là-dedans, j'ai l'impression. C'est quelqu'un qui essaye d'intégrer cette part d'ombre. Ah, il y a de la rigidité. Ouais, c'est pas évident. Hein. On sent que c'est pas facile pour cette personne. On sent qu'elle est un peu comme ça et puis c'est comme ça et c'est pas autrement. Et je pense que voilà, le travail se fait là-dessus, d'essayer d'être plus souple, plus flexible dans la relation. Donc c'est peut-être ça aussi hein, qui a pu causer des problèmes dans votre relation. Il y a pu avoir un côté intransigeant, un peu même tranchant. Et on dirait que là, c'est quelque chose qui est en train de s'améliorer. En tout cas, que la personne travaille là-dessus. Alors, il y en a plusieurs. Donc, je vais aller voir votre couple à l'heure actuelle. Là, quelle est la situation? Ce que vous vivez? Où ça en est? Alors, on a une maison 3 ici, donc on nous parle quand même pas mal de communication. Donc, si c'est une relation qui débute, eh ben, vous êtes probablement encore à la phase de la découverte. Vous êtes en train d'essayer de vous connaître avec beaucoup d'échanges, probablement beaucoup de messages, ou par les réseaux, ou par les mails, les appels. Enfin voilà, on sent que c'est vraiment ce côté de la communication et de la découverte de l'autre. Essayez de voir aussi comment l'autre fonctionne. Quels sont vos points d'accroche? Est-ce que vous avez des comment on appelle ça? Je me suis bouffé le mot. Enfin, en commun, est-ce que vous avez des idées en commun, des manières de voir les choses, etc. Et puis, si c'est une relation qui est plus ancienne ou même vraiment dans laquelle, enfin, si vous vivez ensemble ou vous êtes mariés, etc., on sent que là, il y a quand même beaucoup de communication, alors qu'il est, vous avez peut-être pas mal de discussions. C'est peut-être pas pour rien aussi hein, que vous êtes tous les deux dans des dispositions vraiment positives et sur une phase d'expansion, chacun de votre côté. Parce que bah, c'est quand même la communication, c'est la base dans un couple. Donc là, si vous avez une bonne communication, si les échanges passent bien, on sent de la fluidité. Donc c'est sans doute pas pour rien. Je pense que vous partagez hein, vraiment des points de vue. On sent qu'il y a un côté complice ici.
Je pense qu'il y a pas mal de complicité dans la relation, que vous pouvez plaisanter, que vous pouvez... qu'il y a un côté presque fraternel hein, ici. Enfin, vraiment... dans ce qui est la complicité, hein, je veux dire. Hein, c'est pas, y a rien de dégueulasse dedans. Hein. Ok. Donc, là, on a la surprise dans ce qui est là à l'heure actuelle. Donc, ça se peut que ce soit un retour de communication, une reprise de communication. Ça se peut que pendant un temps, il y ait eu un brouillage, hein, une brouille ou un brouillage, je sais pas comment on dit, à ce niveau-là. Donc, ça se peut très bien, comme je vous disais, que ce soit une reprise de relation, que ce soit donc quelqu'un de votre passé, et que vous attendiez pas à ce qu'il y ait une reprise de relation, à ce que cette personne revienne vers vous. Voilà, ça se peut que ce soit ça, que la personne vous ait recontacté et que vous y attendiez pas du tout. Ou alors, ici, on sent quand même qu'il y a ce côté dynamique. Je vous ai dit, alors la complicité, je pense qu'il y a de l'espièglerie, je pense qu'il y a un côté où on partage peut-être le même humour, on a un peu des délires en commun, enfin vous voyez un petit peu, on peut communiquer, échanger, mais sur des choses qui sont peut-être plus légères. Hein. On peut avoir ici une énergie de légèreté, presque de flirt, même si vous êtes ensemble depuis longtemps, mais on peut sentir ce côté où on s'amuse ensemble, on est content, on s'envoie des conneries par message. Ouais, enfin, j'ai un petit peu cette impression-là, que vous soyez un couple qui débute ou que vous soyez un couple de longue date, on sent que là, il y a quelque chose où vous êtes très, très proche à ce niveau-là, en tout cas. Alors, quelle direction ça prend là, au cours de cette période? Alors, on a Uranus. Alors, il y a du changement dans l'air, là. On va aller voir ce que c'est, parce que ça peut être beaucoup de choses. Hein. On avait déjà la surprise ici. Donc, vous n'êtes pas au bout de vos surprises, visiblement. Vous êtes dans une énergie de soudaineté, de prise de décision. Ça peut être même un coup de tête. Un truc, voilà, un changement soudain qui vous tombe dessus. Donc, je sais pas, on va aller voir parce que ça peut être des tas de choses. Ça peut être en bien comme en moins bien, malheureusement. Ça peut être de la prise de conscience aussi. Il se peut que vous franchissiez un cap dans cette relation, mais que ce soit un petit peu quelque chose de très rapide en fait. Hein. Ça peut être une prise de conscience que vraiment c'est la bonne personne pour vous. Surtout si vous venez de vous rencontrer ou si c'est récent ou si c'est une reprise de relation, il peut y avoir cette notion de bah oui mais ça vous semble évident d'un coup là, il y a ce déclic que bah ouais en fait c'est elle ou c'est lui. Il peut vraiment y avoir ça, hein, cette idée de reconnexion là. On sent qu'il y a ce côté de se tourner vers l'avenir. Si vous êtes en couple depuis longtemps, il peut vraiment y avoir ce regain, ce nouveau réveil, nouveau déclic dans la relation. Quelque chose de beaucoup plus dynamique en fait, hein, qui se met en place. Comme un électrochoc en fait. Hein. Si vous avez eu des doutes sur la relation, ben là, vous pouvez vous dire que il va y avoir un, je sais pas, un genre de déclic, un genre de prise de conscience que, ben oui, mais en fait, si, en fait, c'est la bonne personne. Ah oui, d'accord, laissez s'exprimer vos émotions. C'est-à-dire qu'avec Uranus, on est quand même dans le domaine de la communication. Donc, on reste, c'est marrant, hein, c'est bien marqué sur la communication pour vous cet automne. Beaucoup d'échanges et... il se peut qu'il y en ait un de vous deux qui était sur la réserve, qui a eu du mal en fait. Ça se peut aussi que le souci qu'il y a pu avoir dans cette relation par le passé, c'était la difficulté à communiquer, la difficulté à dire ce qu'on a sur le cœur, à se montrer aussi, hein, puisque la personne, on a vu qu'elle avait des choses qu'elle gardait à l'intérieur d'elle. Et là, en fait, c'est vrai qu'avec Uranus, on peut avoir aussi cette notion de la libération,
faire exploser ces chaînes, ce qui nous empêche d'avancer. Donc là, on peut avoir cette idée que vous ou la personne en face de vous, peut-être les deux, hein, c'est au niveau de la relation de couple, il y a quelque chose qui va être libéré de ses poids, de ses entraves, et notamment en termes de communication, et qu'on va pouvoir dire ce qu'on a sur le cœur. On va pouvoir se sentir suffisamment en confiance avec cette personne pour lui dire ce qu'on a sur le cœur. Il se peut très bien qu'il y ait des déclarations d'amour. Si ça n'a jamais été dit, ou voilà, si c'est quelque chose qui est un peu gardé pour soi, mais il se peut très bien que là, paf, soudainement, il y ait une déclaration d'amour, il y ait mais je sais que tu es l'homme de ma vie, la femme de ma vie, j'ai envie de faire ma vie avec toi, blablabla. Non, je rigole, c'est mignon. Et voilà, il se peut qu'il y ait des, je sais pas moi, des déclarations soudaines, des demandes de vie en commune, des demandes en mariage, et des décisions d'avoir un enfant, enfin voilà. On sent que tout ce qui a pu être gardé, ça va être comme un barrage qui cède en fait. Et hop, on va laisser couler et on va pouvoir se confier, dire ce qu'on ressent. C'est un très beau tirage pour les couples ici. Hein. Cancer. Ouais, je cherchais sur quel signe j'étais. Ça va pas mieux. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Oui, parce que je pense que il y a des choses, ouais, il y a des choses qui sont gardées en soi. Il y a des choses, des souffrances intérieures. Et je pense que c'est des choses que l'un comme l'autre vous vous autorisez pas à exprimer. Je pense que c'est des souffrances liées au passé, des choses qui vous ont fait du mal. Ça peut être aussi des blessures, ça peut être des choses qui n'ont rien à voir avec votre relation à tous les deux. Hein. Ça peut être des choses vraiment qui vous sont personnelles à vous ou à cette personne. Et des choses sur quoi on ne s'exprime pas tellement habituellement. Et que là, on va ouvrir les vannes, j'ai l'impression. On va pouvoir libérer ça et dire vraiment ce qu'on a sur le cœur, ce qui nous heurte. C'est vraiment comme ça que je ressens ce tirage pour vous. Les cancers, en tout cas, c'est très très intéressant. C'est un joli tirage. Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle ou pas. En attendant, je vous souhaite une belle fin d'année. Si vous voulez regarder le tirage pour les célibataires, vous pouvez. Mais bon, après, je suis pas sûre que ça vous intéresse. Et je vous dis à bientôt. Alors, on va maintenant passer aux célibataires. Donc, les célibataires, je vais commencer par regarder ce que vous vivez à l'heure actuelle, votre situation de départ. Comment vous vous sentez? Ce qui se passe pour vous. Alors, wow, c'est joli. C'est l'amour ici, c'est l'harmonie, c'est le bien-être en fait. En fait, il se peut que vous soyez amoureux de quelqu'un, c'est-à-dire que vous ayez développé des sentiments pour une personne. Alors ici, on est sur le tirage des célibataires, donc il se peut très bien que vous n'en ayez pas encore parlé à cette personne, ou alors peut-être que malheureusement cette personne ne partage pas ses sentiments, que c'est terminé. En tout cas, oui, on sent que vous avez des sentiments probablement pour une personne. Après, moi, ça peut aussi nous parler de l'amour de soi, de se sentir bien en fait, d'être dans ce travail sur la confiance en soi, sur son image, sur sa personne en fait. On va aller voir un petit peu plus. Ça reste une carte d'épanouissement, donc que vous soyez, que ce soit par rapport à une autre personne ou que ce soit des sentiments qui fleurissent, qui sont en train de se développer pour une personne, ou que ce soit vous qui soyez en train de vous épanouir, c'est des énergies très douces ici. On vous parle de votre libre arbitre. Vous êtes face à un choix, j'ai l'impression. Vous êtes face à deux routes. Et vous savez peut-être pas en fait laquelle privilégier. Il se peut très bien qu'il y ait une voie qui vous mène vers une personne pour laquelle vous avez des sentiments, et une autre voie qui vous mène tout simplement vers votre amour de vous.
votre estime de vous. Et je ne sais pas pourquoi vous devriez avoir à choisir. Alors, est-ce que les deux sont pas compatibles ou est-ce que vous les voyez comme étant pas compatibles? Ça, il n'y a que vous qui pouvez savoir. En tout cas, oui, c'est une phase, pour vous, c'est une phase c'est un carrefour en fait. Hein. C'est une phase de décision. Par rapport à votre vie amoureuse, vous êtes peut-être aussi dans une phase de questionnement. Ouais, j'ai l'impression que vous ne savez pas trop quelle voie emprunter hein, ici. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? C'est un peu comme si vous vous sentiez à un moment crucial de votre vie sentimentale. Ah, d'accord, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire, mais il y a des peurs. Ok. Il y a des peurs ici. Alors, est-ce que c'est ça qui vous retient et qui fait que vous êtes bloqué, qui vous empêche de prendre une décision? C'est peut-être ça. Ça peut nous dire aussi que vous êtes en train justement de faire ce travail sur vos peurs, de les identifier, de les comprendre. Ça peut être le choix aussi que vous avez fait hein, d'affronter vos peurs dans ce domaine sentimental. Peut-être de vous lancer aussi avec quelqu'un, même si vous avez énormément de peur, d'insécurité. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a l'enfant intérieur. Donc c'est totalement possible que vous soyez dans une phase dans laquelle il y ait un sentiment d'amour qui vienne réveiller des peurs ou une insécurité émotionnelle. Et que ça, ce soit pas évident pour vous. Et vous pouvez avoir d'un côté l'envie de vous retirer du jeu ou de pas vous lancer. De pas du tout vous lancer parce que vous avez peur, mais à la fois il y a quelque chose qui vous appelle dans une direction ou vers une personne, et j'ai l'impression que vous êtes un peu vous êtes un peu tiraillé là hein. Et du coup on sent que ici c'est votre enfant intérieur, votre créativité qui peut en pâtir ici. En fait, moi, ce que je ressens, c'est que ces peurs-là, elles court-circuitent votre spontanéité. Et du coup, vous savez plus dans quelle direction aller. Vous savez pas ce qui est vraiment de l'ordre du cœur et de l'ordre du mental. Ouais, moi, j'ai quand même l'impression que vous êtes un peu paralysé là, hein, un peu entre deux feux. Alors, on va voir les forces en présence, là, ce qui se passe autour de vous, les énergies, voilà, ce qui se passe. Ah, d'accord, ok. Donc, on parle de quelque chose de soudain ici. Il y a quelque chose de, je pense, de surprenant. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez appris quelque chose, vous avez vécu un événement imprévu, vous avez vécu, je sais pas, une rupture ou un coup de foudre ou un retour. Vous avez entendu, vous avez, oui, je sais pas, eu une révélation, on vous a dit quelque chose. Il y a un gros changement autour de vous là, quelque chose à quoi vous vous attendiez pas. Quelque chose qui vient déstabiliser votre vie bien équilibrée. Donc, c'est pas surprenant hein, que ça c'est vraiment une déstabilisation totale là, que ce soit en positif ou en négatif. Quoi qu'il en soit, ça vient réveiller les peurs. Parce que j'ai l'impression que vous avez pu vous construire là vous construire un certain équilibre en fait, mais centré sur vous. Et là, il y a quelque chose qui vient déstabiliser ça. Donc ça fait remonter toutes les peurs. C'est un peu comme si vous vous étiez mis à l'abri de l'amour, hein, l'abri des sentiments, pour votre bien, pour votre sérénité. Et là, en fait, vous n'êtes plus tellement serein, parce que il y a quelque chose qui est revenu dans le jeu. Ah. Il y a une âme sœur spirituelle, ok. Donc c'est totalement possible qu'il y ait un coup de foudre ou un retour, ou quelqu'un qui est là, qui pointe le bout de son nez et qui chamboule tout. Ça, c'est complètement possible. Après, ça peut être une rupture aussi, hein. C'est totalement possible que ce soit une rupture.
quelque chose à quoi vous vous attendiez pas. Quoi qu'il en soit, ici on parle d'âme sœur spirituelle. Donc cette personne-là qui vous déstabilise à ce point, qui vous chamboule, c'est pas pour rien. Et c'est pas du tout pour rien si ça fait remonter les peurs. Parce qu'une âme sœur spirituelle, elle est là pour vous faire travailler, pour vous faire évoluer et avancer. Donc quand cette personne est dans le coin, ce qui se produit avec elle, c'est forcément dans le but de votre évolution personnelle, de révéler en fait ce qu'il y a au fond de vous pour que vous puissiez le voir et travailler dessus en fait. Donc oui, ça me surprend pas. Ça me surprend pas du tout là ce qu'il y a. On va en mettre une petite comme ça. Voir si on a des précisions. Bon, après ça reste général, mais je suis un peu curieuse. Mais oui, mais c'est exactement... là on a... Hop. C'est exactement la même chose. Et vous voyez, on a la foudre qui tape du ciel. Donc ça se peut qu'il y ait un coup de foudre. Qu'il y ait eu un coup de foudre ou un truc vraiment... vous étiez mais à 1000 lieues de vous imaginer ça ou de vous attendre à ça. Ou vous aviez complètement renoncé à ça. Il y a un truc qui vous est tombé dessus. Ou bien il y a quelque chose qui s'est effondré aussi peut-être. Il se peut qu'il y ait une relation en laquelle vous croyez vraiment et que ça se soit cassé la figure aussi. Mais vraiment, oui, autour de vous, il y a quelque chose de très perturbant, de très chamboulant. C'est pas très beau, chamboulant. Alors, on va regarder quoi maintenant? On va regarder ce qui va vous aider en fait là. Quel va être votre atout principal pour cette période au niveau amoureux? Oh, ben c'est joli. Alors en tirant cette carte, j'entends croire en vous. Donc voilà. En tout cas ici, ce qui va vous aider justement, ça me revient à ce que je vous disais ici finalement, c'est de vous épanouir personnellement, vous, avant tout, vous être dans votre expansion personnelle, vous révéler, pourquoi pas, ici on avait dons et talents, donc pourquoi pas révéler aussi des capacités que vous avez ou des talents artistiques ou peu importe, mais quelque chose dans quoi vous allez vous révéler, vous sentir bien. Donc mettre en avant votre bien-être personnel. Ok. Oui, et là ce que j'entends c'est prendre du temps pour vous. C'est vraiment vous laisser le temps. Parce que là on voit qu'il y a des choses soudaines. Et vous avez besoin de retrouver vos marques. Vous avez besoin de retrouver votre sérénité, votre stabilité. Donc ça va consister à vous accorder du temps pour vous. Et pourquoi pas, si c'est une personne qui rentre dans votre vie ou qui revient dans votre vie, ça va permettre aussi de laisser du temps pour voir comment les choses se goupillent, vers quoi ça se dirige, est-ce que vous pouvez vous y fier ou est-ce que vaut mieux être prudent et puis ne pas trop s'investir là-dedans. Voilà, faites les choses avant tout pour vous. J'ai vraiment l'impression que c'est ça que ça nous dit. Prenez le temps pour vous. C'est ça, ça reste dans ces énergies-là, c'est vraiment votre expansion. C'est que... en fait, c'est comme si c'était vous dans ce ventre-là. C'est comme si vous portiez le nouveau vous. C'est une phase de renaissance aussi. C'est pour ça que ça reste dans quelque chose de l'ordre de l'expansion personnelle. C'est parce que vous comprenez des choses. On avait vraiment cette notion ici. De comprendre, de guérir. Et ça vous permet d'aller petit à petit. On sent une phase de guérison ici qui se met en place. Et des nouveaux projets. Et des projets qui se mettent en place, que ce soit des projets personnels ou peut-être des projets sentimentaux aussi, qui vont arriver en cours de route. Mais quoi qu'il en soit, laissez le temps. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va vraiment travailler? On va regarder là. Et on retrouve le libre arbitre. C'est rigolo, on l'avait déjà ici. Dans votre... Ben là, en gros, c'est rigolo, parce que là, en gros, on vous dit, c'est dans vos mains, c'est vous qui décidez, là. Là, en fait, il n'y a pas de... Il n'y a pas de bon choix ou de mauvais choix. Personne ne peut vous dire, oula, ce que tu fais, c'est pas une bonne chose, ou bien vas-y, fais-le.
moi, ce que ça m'évoque, c'est que là, ça n'est pas écrit, en fait. Donc, c'est à vous de décider ce que vous voulez faire. Vous avez un choix, j'ai l'impression, en face de vous. Et là, en fait, il n'y a que vous qui pouvez trouver la solution. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. Ou de mauvaise décision. C'est vraiment tout ce que vous... comment dire, quelle que soit la voie que vous allez choisir, ce sera source d'expérimentation et d'expansion pour vous. Voilà. Voilà ce que je ressens pour ici. Alors, je vais regarder si on peut nous parler d'un événement qui va se produire, ce qui va intervenir pour vous au cours de cette période. Ah, ben c'est marrant, hein, parce que on a un nœud nord ici. Donc ici, ce qui va se passer, c'est comme si vous alliez trouver votre voie, peut-être trouver même votre moitié, hein, parce que le nœud nord, c'est quand même le but au niveau amoureux. Le but, c'est un peu trouver sa moitié. Alors, est-ce qu'on a une seule moitié dans toute notre vie? J'ai pas la réponse à cette question, j'en suis pas certaine. Mais ça, c'est que mon avis. Après, il se peut très bien qu'on a déjà l'âme sœur spirituelle ici. C'est totalement possible que vous trouviez votre voie. Alors, tout simplement parce que c'est une âme sœur spirituelle. Donc, par la relation et l'expérimentation que vous allez avoir avec elle, que ce soit positif ou pas, hein, ça peut très bien être parce que cette personne, elle va vous faire des coups tordus et que du coup, ça va vous permettre de liquider certaines choses, de prendre conscience de certaines choses, de prendre conscience de certaines limites aussi, ou bien elle va vous aider. Ça peut être un travail de concert aussi, vous pouvez être là pour vous faire mutuellement évoluer et tirer vers le haut tous les deux, ou toutes les deux. Et ça peut être aussi parce que ça va vous permettre de trouver votre voie en général, c'est-à-dire pas seulement au niveau amoureux. Ça peut être aussi parce que ça va vous faire travailler sur une de vos missions de vie, une mission d'incarnation. Enfin, c'est quand même une période importante là qui se profile pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ok, on a la notion de discrétion ici. Donc, c'est possible que ce soit une relation qui... En tout cas, si ça part sur une relation, c'est quelque chose qui va prendre du temps, qui va avoir besoin de temps pour s'installer. Parce qu'il y a des peurs, premièrement. Bon, je pense qu'il y a des peurs de votre côté, mais pas seulement. Ici, on parle d'âme sœur spirituelle, donc en gros, vous êtes très souvent en miroir. Et donc, cette personne aussi a des peurs. Et ce qui est compliqué pour vous doit l'être pour elle. Donc, je pense que c'est une relation qui va prendre le temps de s'installer parce qu'il y a aussi le temps de se connaître. C'est pas forcément une relation que vous allez afficher, officialiser. C'est quelque chose, voilà, ça va être vraiment dans une évolution au long cours. Alors, ça se peut aussi que ce soit parce que la personne est déjà en couple aussi, ça peut, hein. Ça peut aussi. Il peut très bien avoir eu un coup de foudre pour une personne qui est déjà mariée ou en couple. En tout cas, il y a un départ, il y a, on sent cette idée du voyage, du chemin en fait, hein, d'être sur sa voie. Ça peut être un nouveau départ avec une personne. Ça peut être un départ tout simplement dans une nouvelle vie. S'éloigner des difficultés. Ouais. Il y a un voyage qui va commencer pour vous, hein. Ça c'est sûr. Donc, vers quoi ça va vous mener pour vraiment la fin d'année? Sur quoi vous terminez l'année? Enfin, en tout cas, vers quelle direction, quoi? Ah, on a le bélier. Tiens, c'est intéressant. On a le bélier qui nous parle justement de votre affirmation. De faire les choses déjà en fonction de vous. De vous donner la priorité. Ça, c'est intéressant. Et aussi, on vous voit beaucoup plus dans l'action. Dans la prise de décision. On vous sent sortir de la passivité. Ça, c'est quelque chose que j'ai vu pour plusieurs autres signes. J'ai l'impression que ça se répète quand même pas mal pour cette fin d'année.
Ça doit être dans les énergies. Ouais. On sent que maintenant, vous faites valoir vos droits, vous revendiquez en fait votre place, la place qui vous revient. Vous dites, je suis là, j'existe, c'est bon. J'ai mon mot à dire. Je pense que ça nous renvoie à ce qu'on voyait au tout début là avec Vénus, c'est-à-dire l'image de soi, l'amour de soi. Il y a un travail à ce niveau-là. Hein. Ok, on nous parle d'une prise de conscience. Alors, on nous parle de la prise de conscience de l'autre. Donc, il se peut très bien que vous ayez besoin de taper du poing sur la table pour alors, soit, je vais peut-être pas qu'on vous remarque, mais pour qu'on arrête de vous marcher dessus ou de vous faire passer au second plan. Voilà, vous avez besoin de faire réagir l'autre ou les autres en général. Hein, c'est peut-être pas juste dans le domaine amoureux, mais j'ai l'impression que oui, vous avez besoin de vous affirmer. Vous avez besoin de créer en fait le choc, la surprise pour dire pour qu'on arrête de vous faire passer au second plan ou de pas tenir compte de votre avis, de pas vous écouter, de pas ouais. J'ai quand même pas mal cette sensation. Donc, la fin d'année, pour vous, c'est quand même vraiment synonyme de réaction, enfin action-réaction, surtout. Et je pense à moi, surtout. Oui, donc il y a un changement. Vous mettez en place un changement en fin d'année. Et je pense que c'est parce que vous voulez faire réagir la personne. La personne ou les personnes en face de vous. Donc, il se peut très bien. Si vous êtes dans le cas où vous rencontrez quelqu'un qui est déjà en couple et que vous vous retrouvez dans une situation triangulaire, dans une relation triangulaire, il se peut très bien que d'ici à la fin de l'année, vous posiez un ultimatum à la personne. Moi, je ressens quand même pas mal comme ça, cette idée de produire en fait un électrochoc en vue du changement. Que ça va être, en gros, maintenant c'est soit moi, soit lui ou elle, mais moi j'attends plus. Voilà. Je pense globalement, que ce soit lié à une triangulaire ou pas du tout, globalement, c'est maintenant, je me choisis, je n'attends plus. Ouais, je pense que c'est vraiment ça pour vous. Je n'attends plus. J'attends plus après les autres, j'attends plus qu'il se passe quelque chose, j'attends plus après le destin. Et c'est pour ça, eh bien oui, c'est pour ça que ça insiste sur le libre arbitre. C'est parce qu'il y a peut-être cette tendance aussi à attendre que les choses se produisent. Et là, en fait, le déclic, il y aura un déclic aussi pour vous. Et vous allez prendre les choses en main, prendre votre destin en main et arrêter d'attendre que les choses se produisent. Voilà, si vous voulez quelque chose, vous le mettez en place. Voilà les cancers, ce que je peux vous dire pour cette fin d'année, ça bouge. Ça bouge beaucoup, mais c'est très intéressant, c'est vraiment très très positif. Donc je vous souhaite vraiment un bel automne, une belle fin d'année et je vous dis à bientôt.